Un traitement révolutionnaire à base de cellules souches restaure la vue de patients souffrant de troubles oculaires graves. Un traitement novateur à base de cellules souches pluripotentes, induites IPS, a permis de restaurer la vue chez des patients atteints de sévères troubles oculaires, selon une étude dirigée par l'université d'Osaka, au Japon, et publiée dans The Lancet. Cette technique pourrait marquer une avancée importante dans le traitement de la déficience en cellules souches limbiques, DCSL, une condition qui provoque l'opacification de la cornée et entraîne une perte de vision. Les chercheurs japonais ont expérimenté cette thérapie sur 4 patients au profil varié, souffrant de diverses pathologies oculaires graves, telles que la pemphigoïde de la muqueuse oculaire, une affection auto-immune, ou la nécrose épidermique toxique. Le traitement consistait à gratter le tissu cicatriciel de la cornée puis à transplanter un feuillet de cellules épithéliales cornéennes cultivées à partir de cellules IPS, produites à partir de cellules sanguines d'un donneur sain. Une lentille protectrice a été appliquée pour favoriser la cicatrisation. L'étude rapporte des résultats impressionnants. Les 4 patients ont constaté une amélioration quasi immédiate de leur vision après l'intervention, et l'acuité visuelle est restée améliorée 1 an après la transplantation. Un suivi prolongé sur 2 ans n'a montré aucun signe de rejet de greffe, même chez les patients qui n'avaient pas reçu de traitement immunosuppresseur, un fait souligné comme exceptionnel par Kapil Bharti, chercheur au National Eye Institute, qui appelle néanmoins à des essais supplémentaires pour confirmer la sécurité de la procédure. Ce traitement pourrait offrir une alternative viable aux méthodes existantes, qui posent des risques élevés de rejet et de complications post-opératoires, notamment chez les patients atteints de DCSL bilatéral. L'approche innovante basée sur les cellules souches pluripotentes, induites représente une percée pour les patients dont les options de traitement étaient jusqu'alors limitées. En effet, pour les cas unilatéraux, la transplantation autologue de cellules souches limbiques issues de l'œil sain reste la méthode privilégiée, tandis que les patients souffrant de DCSL bilatéral nécessitent des greffes plus risquées, souvent provenant de donneurs décédés ou de cellules épithéliales cultivées à partir de leur propre muqueuse buccale. Ces techniques conventionnelles comportent des limitations significatives, notamment des risques de rejet immunitaire et de complications liées à la néovascularisation, un phénomène où de nouveaux vaisseaux sanguins apparaissent de manière anormale, pouvant entraver la vision. La méthode de l'université d'Osaka permet de contourner ces obstacles. Les cellules IPS, reprogrammées génétiquement pour revenir à un état embryonnaire, peuvent être cultivées en différents types cellulaires, comme des cellules épithéliales cornéennes. Cette plasticité offre aux chercheurs un champ d'application large, adapté aux besoins de chaque patient. L'absence de rejet de greffe observée même sans immunosuppresseur renforce l'espoir de voir cette technique devenir un traitement courant pour de nombreux patients. Néanmoins, les chercheurs reconnaissent que des essais cliniques supplémentaires sont nécessaires. L'équipe prévoit de nouveaux tests pour confirmer l'innocuité et l'efficacité de cette approche dans un cadre plus large. Selon eux, l'expérimentation de mars prochain devrait permettre de recueillir davantage de données pour affiner la méthode et la rendre accessible à un plus grand nombre de patients. Ce traitement pourrait révolutionner la prise en charge des pathologies cornéennes graves et offre une lueur d'espoir aux personnes atteintes de cécité partielle ou totale.